naturellement, à la veille d'une élection qui va regrouper le choix des populations pour les candidats au local, aux législatives et au sénatorial, nous avons voulu, et au présidentiel j'allais dire, nous avons voulu réunir nos parents qui sont inscrits au niveau du département de la Mongala. Leur faire comprendre que leur vote compte et que nous avons la responsabilité, nous allons jouer de tout pour nous, pour trouver les moyens pour faire en sorte que les déplacements se passent bien et que chacun aille voter selon le candidat qu'il estime le meilleur. Je n'ai pas manqué de dire que je ne peux pas me tromper le camp politique. Je suis dans l'opposition et nous voulons nous effrayer un chemin, un moyen d'expression. Et la tribune qui est la mienne est du Parti social-démocrate dirigé par le président Pierre Claver Maramba Moussa, qui lui aussi est candidat à l'élection présidentielle. Pour éviter beaucoup d'amalgames et des compromis inutiles, j'ai voulu que ces populations soient guidées, soient orientées au moment venu par rapport au choix qu'ils font sur eux. C'est dans ce sens que j'ai utilisé un langage un peu direct, de proximité avec la population, pour leur faire comprendre le rôle qui est le mien. Et naturellement, défendre l'état de droit, la démocratie, l'expression de la liberté. Et je suis resté sans manquer de dire que malgré le fait que je sois sénateur de la Mongala, je me bats, par exemple, au niveau du Parlement pour défendre les intérêts du Gabon. Exemple, au quartier où nous sommes, nous avons un sénateur qui n'est pas forcément moi au 6e arrondissement. Mais dans tous les cas, étant habitant de cet arrondissement, j'ai eu quand même un peu le courage de discuter au niveau du Parlement avec les autorités au rang desquelles se trouve le ministre des Travaux publics sur la situation de cette route. Et naturellement que nous apprécions que les pavés aient commencé depuis le carrefour à Langi jusqu'au carrefour Bambouchi, ce qui serait vite louable. Et nous pensons que ces pavés vont continuer du carrefour Bambouchi jusqu'à Bambouchi, ce qui sera le bonheur des populations. Et ça montrerait quand même une certaine confiance que les populations pourraient avoir vis-à-vis de leur gouvernants. Et dans ce cas, moi étant deuxième sénateur, deuxième questeur du Sénat, je suis au bureau du Sénat et donc par conséquent, je suis aussi au cœur de la gouvernance du pays. Et donc, nous avons des bilans à présenter au peuple gabonais. Et par conséquent, le mien surtout est de chaque fois qu'il y a des événements aussi malheureux que bien, je dois donner le point de vue en harmonie avec les populations. C'est le cas de la situation du jeune homme qui a trouvé la mort à Manji, sans mettre l'huile sur le feu, c'est-à-dire pousser les populations à être un peu plus violent. Mais j'avoue quand même que les circonstances dans lesquelles le jeune homme a trouvé la mort ne sont pas bien parce que, en fait, le jeune homme revendiquait le travail. Et si on s'attelle qu'à cette préoccupation, il revient au gouvernement en réalité de se rendre compte que, bon, en fait, une situation s'est produite. Ce qui s'est produit, certainement les forces de l'ordre étaient en situation de recommandation professionnelle d'exprimer naturellement la répression par rapport pour faire en sorte que l'autorité de l'État soit. Mais dans tous les cas, la seule difficulté que nous avons, par exemple, dans cette situation, c'est qu'il y a mort d'homme. Et s'il y a mort d'homme, et c'est là où tout le monde est perdu. Et à ce niveau, nous regrettons que de tels actes se produisent encore. Et nous interpellons, par exemple, les pouvoirs publics, nous interpellons la force publique
à plus sécuriser les populations. Protéger les populations au même titre que nous protégeons par exemple les éléphants. C'est-à-dire, on ne peut pas se réjouir de voir un Gabonais mourir et plutôt nous réjouir parce que les éléphants sont en vie. Donc, ce sont des situations qui sont simples à comprendre, que j'essaie d'expliquer avec peut-être mes mots, mais sans faire en sorte que le pire n'arrive. Et les élections qui arrivent, il en va de la responsabilité des populations de choisir leur destin. Et pour ce qui est de notre cas, nous pensons que notre population gagnerait si nous avions une bonne route construite par l'État, si nous avons les structures de l'État qui sont construites par l'État. Parce que moi, en tant que sénateur, en tant que député, je peux construire à la rigueur ma maison. Mais je ne peux pas construire la route du département de la Mogaroua. C'est le rôle de l'État. Et je ne peux pas construire, par exemple, un établissement, construire les structures à Guézou, mais substituer à l'État. Et dans ce cas, il nous revient toujours de nous tendre vers le même État, de rappeler à l'État ses devoirs et que c'est à l'État de faire ce qu'il peut faire selon les possibilités qui se présentent. Donc pour notre cas, nous partons aux élections. Nous estimons ce que nous souhaitons, c'est que l'élection se passe dans la paix, c'est que l'élection se passe dans l'harmonie et dans le respect de tout un chacun. Et naturellement, le respect des aînés. Donc, voilà un peu, de façon simple, de façon un peu commencée, l'échange que j'avais avec les populations sur notre continent. Naturellement, ils m'ont confié un mandat. Je suis à ma 3e année et donc mon mandat va jusqu'en 2027. Donc il revient à moi de communier avec cette population. Et j'irai au village, réunir les populations qui sont en mandat, réunir les populations qui sont sur la route, qui sont à Lambaréné, qui sont à Guézou, pour essayer de continuer à donner le message qui est le mien.